sœurs, fidèles spectateurs de Espérance TV, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis. Notre exhortation de ce jour se trouve dans l'évangile de Jésus selon Matthieu. Matthieu chapitre 24, les versets 1 à 14. Le verset 13 est notre texte de méditation. Notre thème, persévérer jusqu'au bout. Bien avant, prions. Éternel, trois fois saint, ta magnificence s'étend par tout le monde entier. Brûle à nous tous ceux qui ne t'honorent pas. Viens habiter en nous et révèle-nous ta bonté. Comme Samuel, comme Paul, mets la parole dans notre bouche. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Jésus selon Matthieu, Matthieu chapitre 24, versets 1 à 14. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Et toutes les nations, alors viendra la fin. Parole du Seigneur. De quoi s'agit-il? Jésus est à Jérusalem. Étant dans le temple, il venait de censurer les pharisiens et les scribes. Au sortir de là, ses disciples s'approchèrent de lui et lui firent remarquer le bâtiment du temple. Oui, l'architecture de ce bel édifice. Jésus, qui ne s'attache pas aux choses extérieures, leur répondit en leur annonçant deux événements de haute importance. Un, la destruction de ce temple, et deuxièmement, les douleurs de la fin des temps qui précéderont son retour ou encore son avènement. Les disciples lui posent la question de savoir quand est-ce que cela aura lieu? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur dresse donc un tableau sombre des événements, des épreuves multiples qu'ils auront à subir. Mais il les rassure. Il les rassure en disant, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. D'où le thème, persévérer jusqu'au bout. Bien-aimé, que comprendre? Le verbe persévérer est une attitude à la persévérance. Et au sens spirituel, c'est la dépendance continuelle et patiente des chrétiens par rapport à Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus s'achemine vers la passion pour être crucifié, mourir et ressusciter.
Il tient donc avec ses disciples un discours de la fin des temps. Oui, bien-aimés, nous sommes dans le temps de la grâce, nous sommes dans la fin des temps. Il tient donc ce discours de la fin du monde, un discours eschatologique. Dans cette péricope, ou encore dans cette partie du récit de Matthieu, il ne s'agit que du commencement des douleurs. Jésus est venu dans ce monde pour sauver les perdus, pour restaurer le royaume de Dieu, ramener les hommes à Dieu le Père. Et pour cela, il a formé des disciples qui doivent relayer cette bonne nouvelle, investir le monde entier de son évangile, gagner des âmes, faire des élus. Verset 14. Mais cela ne va pas sans coût, sans épreuve, sans le don de soi. Le service à faire avant son retour, bien aimé, est mêlé d'embûches. Jésus, comme un avant-gardiste, exhorte, prévient, prépare donc l'esprit de ses disciples à résister, à s'attacher à sa parole dans une foi ferme en ayant des attitudes à la persévérance. La première attitude, il dit, versets 4 et 5, prenez garde que personne ne vous séduise, car des gens s'identifieront à moi. Ils diront, c'est moi le Messie. Gardez-vous d'être troublés. Oui, Jésus emploie ici l'impératif divin, qui est un ordre pour nous. Il dit encore la deuxième attitude, n'ayez pas peur. Versets 6 à 8, n'ayez pas peur. Vous allez entendre parler de guerre, de tremblement de terre, de famine, évidemment, de pauvreté, de maladies, comme le Covid-19, cette pandémie mondiale. N'ayez pas peur. Malgré tout cela, ce n'est pas encore la fin. Ensuite, il leur fait prendre conscience de ce qui arrivera à leur propre vie. Versets 9 à 12, il dit, on vous livrera à la mort, on vous haïra, on vous tuera, vous serez détestés à cause de moi. Beaucoup de faux prophètes viendront. Les gens par manque de foi succomberont, s'égareront. Le mal deviendra de plus en plus fort. La charité ou l'amour du plus grand se refroidira. Oui, bien-aimés, suivre Jésus, c'est porter sa croix, c'est supporter, c'est résister. Souvenez-vous des apôtres, ils sont tous morts, martyrs, persécutés. Souvenez-vous de la lapidation de Saint-Étienne. L'apôtre Pierre a été cloué sur la croix, la tête en bas. Oui, Jésus nous exhorte toujours. Il dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière ne serait pas fait pour le royaume des cieux. Luc 9, verset 62. Aussi, Paul et Barnabas encourageaient les Juifs convertis à rester attachés à la grâce de Dieu. Acte 14, verset 22. Ils fortifiaient l'esprit de leurs disciples à persévérer dans la foi. Mais quelle leçon pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui encore, cette parole de Jésus nous interpelle. Oui, 2000 ans après Jésus, ce tableau décrit par lui-même est une réalité. Il est d'actualité. Mais, étant le bon berger qui va chercher la brebis égarée, voyons ensemble les trois mouvements de ce tableau. Il dit, au premier mouvement, c'est lui qui persévérera. Jésus parle à ses disciples comme à nous les croyants. Cet appel s'adresse à chacun de nous. Oui, chacun de nous rendra compte. Oui, bien-aimé, le salut est individuel et non collectif. Persévérer jusqu'au bout, comme la parabole de la veuve et le juge unique qui a fini par lui rendre justice. Le deuxième mouvement, jusqu'à la fin. Le temps n'est pas limité, bien-aimés, le temps n'est pas limité tant que nous vivons. Continuons d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, car nous ne savons ni l'heure, ni le jour de son avènement. Le Saint-Esprit agit dans le monde entier, se meut sur la surface de la terre. Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, dans le veille de sa parole, les Dieu m'a dit
sont très nombreux. Sachons discerner le faux et le vrai. Troisième mouvement sera sauvé. Oui, c'est la promesse, la récompense que Dieu réserve. Et cela ne peut être accompli que si nous prions, que si nous intercédons. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, verset 36. Bien-aimé, as-tu un temps de prière? Médites-tu la parole de Dieu? Ouvres-tu ta Bible souvent? Participes-tu à des moments d'édification organisés par ta paroisse pour nourrir ta foi? Défends-tu Jésus dans ton milieu, autour de toi? Les temps sont mauvais. Contre le Covid-19, nous devons respecter les gestes barrières. Oui, contre les faux prophètes, ces ennemis de Jésus. Jésus lui-même nous dit, prenez garde. Attention à vous, prenez garde. Gardez-vous. N'ayez pas peur. Priez. Soyons fermes et inébranlables. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur en étant fidèles jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Il nous donnera la couronne de vie. Car celui qui a dit, je suis l'alpha et l'oméga, ne nous abandonnera jamais tant que nous serons persévérants. Amen. Nous prions. Seigneur, ta parole nous instruit et nous rassure. Nous sommes tes envoyés pour propager ta parole. Et tu nous préviens des embûches, car ce qu'on a fait au bois vert, on le fera aussi au bois sec. Seigneur, fortifie notre foi, affermis notre engagement et fais-nous ressentir ta force par le pouvoir de ton Saint-Esprit. Nous te prions pour ceux-là qui entendent la parole et qui ne la gardent pas et qui succombent au moindre vent. Prends leur lassitude et libère-les par le pouvoir de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous prions contre le Covid-19. Détruis tout germe de virus avec ton feu. Soutiens par ton éclairage. Illumine par ta lumière la recherche. Oui, Seigneur, ramène les peuples du monde à observer les gestes barrières, à utiliser les gestes barrières contre cette pandémie. Persévérer jusqu'au bout. Que la grâce du Seigneur, la communion du Saint-Esprit vous accompagne maintenant et à jamais. Amen.